Bonjour les enfants, me voici de retour. Je vous souhaite une bonne année. Maintenant, vous devez tous être à la maison parce qu'il n'y a pas école. Vous vous ennuyez peut-être, ce n'est pas très amusant. Alors, je vous lis encore des contes et j'espère que ça vous fera passer quelques moments agréables. Aujourd'hui, je vais lire Hansel et Gretel. À la lisière d'un grand bois vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Un hiver, il y eut une famine si sévère dans le pays que, la nuit venue, le bûcheron dit à sa femme en soupirant: Comment allons-nous continuer à nourrir nos enfants puisque nous n'avons plus rien? Sais-tu une chose, mon homme, répondit la femme. Demain au petit matin, nous conduirons les enfants dans les bois et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront plus le chemin pour rentrer et nous en serons débarrassés. Le pauvre bûcheron était atterré. Mais comment, nos enfants? Mais ils vont mourir? Ça sera eux ou nous, répondit la femme. Mais les enfants étaient derrière la porte et avaient tout entendu. Au point du jour, la femme vint réveiller son mari et les deux petits, et tous les quatre se mirent en route vers la sombre forêt. Quand midi arriva, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait émietté le sien tout au long du sentier afin de retrouver le chemin de leur maison. Les parents avaient disparu, prétextant devoir glaner du bois mort pour faire un feu. Alors les petits s'endormirent l'un contre l'autre, et le soir se passa, mais personne ne revint près d'eux. Les parents avaient disparu. Ils ne se réveillèrent que dans la nuit noire, et quand la lune parut, ils se levèrent, mais ne trouvèrent aucune miette. Les oiseaux des bois, affamés eux aussi, les avaient picorés. Ils marchèrent toute la nuit et le lendemain encore, du matin au soir, sans pouvoir sortir de la sombre forêt, et la faim les prit et ne les lâcha plus. Alors, épuisés, ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent à nouveau. Ils en étaient déjà à leur troisième matinée de marche quand ils découvrirent une étrange maisonnette construite en pâtisserie. Les murs étaient en pain d'épices, la porte en nougatine et les fenêtres en sucre candi. Alors les enfants mangèrent tant et plus. Ils se gorgeaient de friandises en riant. Mais tout à coup, surgit devant eux une femme vieille comme les pierres. Elle les invita à entrer chez elle, où elle leur offrit l'hospitalité. Ils pénétrèrent confiants dans la maisonnette, mais c'était un piège, car dès qu'elle les avait vus, la sorcière s'était dit: Le garçon va me faire un fameux festin, et la fille sera ma servante. Quand les enfants comprirent que la sorcière les avait fait prisonniers, il était trop tard. Gretel n'eut à manger les jours suivants que des coquilles d'écrevisses, et tous les matins, la vieille allait dans l'écurie et criait: Hansel, tends-moi ton petit doigt, que je sente si tu es bientôt gras à souhait. Et Hansel tendait alors un os de poulet pour montrer qu'il était bien maigre. 4 semaines s'écoulèrent quand, un matin, l'impatience s'empara de la vieille. Allons, Gretel, dépêche-toi d'apporter de l'eau, dit-elle à la fillette. Que Hansel soit maigre ou gras, demain je veux le tuer et le cuire. Ah, se lamenta la pauvre petite sœur, que n'avons-nous été dévorés dans les bois par les bêtes sauvages? Nous serions du moins morts ensemble.
Le même jour, Gretel fut obligée d'aller pendre le chaudron rempli d'eau et d'allumer le four à pain. « Grimpe dedans pour voir s'il est assez chaud et si l'on peut y enfourner les miches, ordonna alors la vieille. Mais Gretel rétorqua qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Et lorsque la vieille s'apprêtait à lui montrer, Gretel lui donna tout à coup une bourrade qui la fit tomber dans le four, puis elle referma la porte et poussa le verrou. Ouf! La vieille se mit à hurler épouvantablement. Mais Gretel se sauva et la maudite sorcière brûla tout entière. Aussitôt, Gretel courut délivrer Hansel, prisonnier dans l'écurie. Comme ils sautaient de joie et s'embrassaient. Puis, n'ayant plus rien à craindre, ils parcoururent toute la maison de la sorcière. Elle était remplie de caisses de perles et de pierres précieuses. Ils partirent en ayant soin de prendre des victuailles pour la route et du bois pour se chauffer la nuit. Ils marchèrent 3 jours vaillamment et un matin, la forêt leur devint de plus en plus familière. Enfin, ils aperçurent au loin la maison de leur père. Alors ils se mirent à courir, se précipitèrent dans la chambre et lui sautèrent au cou. Celui-ci n'avait pas eu 1 heure de repos depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa méchante femme, elle, était morte. Gretel vida alors son tablier en faisant rouler les perles et les pierres précieuses, et Hansel en jetait des poignées les unes après les autres qu'il tirait de ses poches. Alors, tous les soucis prirent fin, et ils vécurent ensemble tout joyeux. Voilà, c'était l'histoire de Hansel et Gretel. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci.